Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je suis très content de pouvoir partager avec vous en cette matinée ce que j'ai appris moi-même donc à l'Institut ces derniers mois, ces dernières semaines. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un message sur l'Épître aux Galates. Et avant qu'on se plonge dans le texte lui-même, en guise d'introduction, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur sur certains enseignements de la Bible? Est-ce qu'il y a des enseignements, des doctrines qui sont plus importants que les autres? Par exemple, est-ce que c'est grave de se tromper sur certains points concernant l'Évangile? Et si oui, quelles en seraient les conséquences? Eh bien, on va essayer de répondre à ces questions avec le texte qui va nous occuper ce matin. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et à tourner la page à l'Épître aux Galates. Et on va commencer au commencement, au chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Donc Galates, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 10. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ
pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème ou maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien, notre texte, comme toute épître, comme toute lettre, commence par une salutation, les 5 premiers versets. Et dans cette salutation, nous avons plusieurs informations. Premièrement, l'auteur. C'est le premier mot de l'épître. Il s'agit de Paul, l'apôtre Paul. Donc Paul se présente comme apôtre, parfois aussi comme esclave de Christ ou serviteur de Christ. Mais ici, dans la salutation, il y a un élément un peu inhabituel dans les tout premiers mots. Paul se présente donc comme apôtre, mais il précise également qu'il n'a pas été fait apôtre par un homme ou par son intermédiaire, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père. Paul insiste donc, dès le début de l'épître, dans les premiers mots, il insiste sur l'origine divine de son apostolat, et non sur son origine humaine. De cette façon, il démontre la légitimité, le bien fondé de son apostolat. Alors on doit se poser la question de pourquoi est-ce qu'il insiste, parce que c'est un élément assez inhabituel. Eh bien d'abord, il faut dire que lorsque vous rencontrez dans l'Écriture, dans la Bible, des répétitions ou des insistances, c'est rarement pour faire joli. Il y a toujours un but. C'est pour transmettre une information, pour insister sur quelque chose. Et si Paul, ici, insiste sur l'origine divine de son apostolat, c'est parce qu'il y a vraisemblablement une remise en question de la légitimité de son apostolat au sein de ses destinataires. Et donc ici, on a le premier indice que la situation n'est pas idéale entre Paul et ses destinataires, les Galates. En fait, la deuxième moitié du chapitre 1 et la première moitié du chapitre 2 de l'Épître aux Galates consistent en une défense de l'apostolat de Paul. Donc quelque chose ne tourne pas rond chez les Galates. Les Galates qui sont les destinataires de l'Épître, c'est une autre information que l'on a de la salutation. Ces Galates, donc ils faisaient partie donc des églises de Galatie, c'est-à-dire des assemblées des chrétiens qui se trouvaient en Galatie, qui correspondent plus ou moins au centre de la Turquie actuelle. Et ces gens, ces Galates, ont été évangélisés par Paul. Et ils se sont convertis au christianisme. Ce sont donc des non-juifs convertis au christianisme. Dans sa salutation, Paul évoque un thème central de l'épître, qui sera développé plus tard, qui est la liberté en Christ. C'est ce qu'il dit au verset 4, lorsqu'il dit que par sa mort, Jésus nous arrache au présent siècle mauvais, ou nous délivre du présent siècle mauvais. Présent siècle mauvais qui signifie en fait l'âge présent, le monde présent dominé par le péché et par la mort. Donc il nous en délivre pour nous rendre participants de l'âge à venir, où la mort et le péché disparaîtront. Paul est donc l'auteur, ses destinataires sont les Galates, la situation n'est pas idéale. Paul fait déjà allusion à un thème qui est la liberté en Christ. Et si vous êtes un lecteur attentif, vous aurez sans doute remarqué qu'il manque quelque chose dans le texte, surtout dans la salutation. Il manque un élément qui se retrouve d'habitude dans toutes les autres épîtres de Paul. Je vous lis par exemple, en Romains 1,8, Paul écrit ceci dans sa salutation. « Je rends d'abord grâce, ou je remercie Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous. » Ou un autre exemple, en 1 Corinthiens 1,4, « Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet. »
Bref, Paul a l'habitude de dire qu'il remercie Dieu pour les chrétiens à qui il écrit. Or, ici, dans l'Épître aux Galates, on ne retrouve pas de tel remerciement de Paul envers Dieu pour les Galates. Un autre indice que la situation n'est pas idéale. Il y a une certaine tension. Au lieu de dire merci à Dieu pour les Galates, Paul, en fait, il passe sans transition à un reproche. Et quel reproche? Au verset 6 et au verset 7, il leur dit qu'ils se sont détournés de Dieu pour passer à un autre évangile. Et Paul ajoute tout de suite qu'il n'y a pas d'autre évangile, mais qu'il y a certaines personnes qui troublent les Galates et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. À présent, il est clair que la situation n'est pas idéale. Quelque chose ne va pas chez les Galates, et la situation est même grave, puisqu'il est question de l'évangile, et que l'évangile est en péril chez les Galates. À ce stade, on a au moins deux questions. La première, c'est quel est cet autre évangile que les Galates ont accueilli? Et la deuxième est qui sont les perturbateurs qui troublent les Galates, qui ont amené cet autre évangile qui n'en est pas un. Pour répondre à ces deux questions, pour répondre aux questions que le texte que nous avons lu soulève, eh bien, en fait, il faut comprendre le message de l'épître de manière générale. Quand vous recevez une lettre, vous lisez la lettre en entier, et non pas un dixième, comme nous l'avons fait ici. Ici, on a lu un dixième de la lettre. Mais normalement, on lit en entier, et on comprend le message global. Ici, on n'a pas le temps pour le faire, donc on doit se limiter à une petite partie. Mais je vais quand même vous donner les éléments qui sont au centre de l'Épître aux Galates pour comprendre ce qui se passe ici. La question qui est au cœur de l'Épître aux Galates est la suivante. Une fois entré en bonne relation avec Dieu, par la grâce, comment poursuivre la vie chrétienne? Ça, c'est la question qui est au cœur de Galates. Comment poursuivre la vie chrétienne une fois entré en bonne relation avec Dieu par la grâce? Et la doctrine qui est au centre, qui est au cœur de l'épître, c'est la justification par la foi seule. La justification par la foi seule, c'est l'aspect de l'évangile que Paul défend dans la lettre en long et en large. De sorte qu'à certains endroits, il égale en fait l'évangile à la justification par la foi seule, à cette seule doctrine-là. Ce qui fait que si on se trompe, si on pervertit cette doctrine de la justification par la foi seule, eh bien on pervertit l'évangile tout entier. Les Galates se sont trompés sur la question centrale. Ils se sont trompés sur la question de comment poursuivre la vie chrétienne. Mais que s'est-il passé? Alors on se rappelle, les Galates ont été d'abord évangélisés par Paul, ils se sont convertis au Christ. Or, Paul leur reproche de s'être détourné de Dieu et d'adopter un autre évangile. Comme on l'a vu dans notre texte, au verset 7, il y a des gens qui sont venus après Paul et qui troublent les Galates et qui pervertissent l'évangile. Donc des gens sont venus après Paul en apportant un message différent. Et dans l'Épître aux Galates, on retrouve différents éléments, différents enseignements qui étaient apportés par ces gens qui perturbaient les Galates, notamment qu'ils devaient se faire circoncire, qu'ils devaient respecter certains jours, certaines fêtes, donc un calendrier religieux, et de manière générale, qu'ils devaient pratiquer la loi de Moïse. On sait que plus ou moins à l'époque où Paul écrit aux Galates, il y avait quelques personnes, quelques hommes de Judée, donc des Juifs, peut-être convertis au christianisme, qui enseignaient les chrétiens d'origine non juive, en disant qu'il fallait qu'ils se fassent circoncire pour être sauvés. Donc ils devaient se mettre sous la loi de Moïse. Cela, on le voit dans Acte 15, verset 1. On peut donc imaginer que de telles personnes se soient rendues chez les Galates, après Paul, avec un tel enseignement, que les païens devaient se soumettre aussi à la loi de Moïse. L'erreur des Galates, selon Paul,
a donc été de se replacer sous le régime de la loi de Moïse, sous l'ancienne alliance, après s'être converti par la foi. Et cela apparaît très clairement dans le deuxième reproche que Paul fait aux Galates, qui se trouve au chapitre 3, versets 2 à 3, lorsque Paul dit ceci: « Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant avec foi ?» Ici, l'expression « avoir reçu l'Esprit » peut être synonyme avec l'expression « être sauvé », parce que dans Galates, l'un ne va jamais sans l'autre. Okay ? Donc je relis. « Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit, que vous avez été sauvés, ou en écoutant avec foi ? Êtes-vous tellement insensés, après avoir commencé par l'Esprit, c'est-à-dire par la foi, allez-vous maintenant finir par la chair, c'est-à-dire par les œuvres de la loi ?» L'erreur des Galates a donc été d'avoir commencé par la foi et de continuer par les œuvres de la loi de Moïse, ce qui est une erreur aux yeux de Paul. On commence par la foi, on continue, on termine par la foi, pour être en règle avec Dieu. Comment Paul répond-il à cette erreur ? Et c'est là qu'on touche donc à la doctrine centrale de l'Épître. Eh bien, il va répondre à cette erreur en démontrant, par plusieurs arguments théologiques et bibliques, la doctrine de la justification par la foi seule. Avant de dire en quoi consiste cette doctrine, il faut dire que c'est une des doctrines les plus fondamentales, les plus importantes de la Bible, puisque sans elle, en fait, il n'y a pas d'évangile. Donc c'est une doctrine de première importance. Et c'est ce que Paul dit, il n'y a pas d'autre évangile si on corrompt en fait cette doctrine. La justification, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dans le contexte de cette épître, de cette lettre, également dans d'autres, comme l'épître aux Romains par exemple, eh bien, la justification désigne la déclaration de Dieu selon laquelle une personne est considérée comme juste. Donc c'est une déclaration de Dieu selon laquelle une personne est déclarée juste. Non pas que la personne elle est rendue juste en elle-même, mais qu'elle est considérée, qu'elle est déclarée comme juste. Alors par notre péché, nous sommes tous coupables devant Dieu, et donc nous méritons tous la punition, le jugement, l'enfer. Mais Dieu peut justifier, c'est-à-dire déclarer juste, acquitter, innocenter, une personne coupable, de sorte qu'elle devienne aux yeux de Dieu complètement innocente. Ça, c'est la justification. Et Dieu fait cela non à cause de nos actes, non à cause de ce que nous faisons, mais à cause de notre foi. La justification par la foi seule. Alors imaginez le scénario suivant. Vous avez un tribunal avec un accusé qui est coupable et vous avez le juge. Maintenant imaginez un instant que ce juge déclare l'accusé qui est coupable, mais que le juge déclare l'accusé non coupable, qu'il est acquitté. Notre réaction intuitivement, c'est de dire que c'est injuste. Mais alors, est-ce que c'est injuste de la part de Dieu d'innocenter, d'acquitter, de déclarer juste une personne qui est vraiment coupable ? Eh bien, absolument pas. Parce que Dieu a pourvu au paiement de la dette qu'encouraient nos péchés. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui n'a jamais péché, donc qui ne devait rien à Dieu. Il s'est donné lui-même en rançon pour nos péchés, de sorte que Dieu peut justifier le pécheur tout en restant juste. Et à la croix, on a d'un côté la justice implacable de Dieu et de l'autre côté son amour pour les êtres humains qui se rencontrent et qui sont pleinement manifestés. Si on devait prendre un verset qui résume
cette doctrine de la justification par la foi, donc un verset de l'épître ici aux Galates, eh bien ce serait le chapitre 2 au verset 16. Chapitre 2, verset 16, verset important, très important. Sachant que l'homme n'est pas justifié, ou déclaré juste, par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Ainsi donc, en se remettant sous la loi de Moïse, sous le régime des œuvres, eh bien les Galates reniaient implicitement le seul moyen de salut que Dieu offre. Si le salut ne dépend que de la foi et non des œuvres, eh bien on renierait la justification par la foi en se remettant sous une loi, sous un régime qui fait dépendre le salut de la pratique des œuvres. Et c'est ce qu'ont fait les Galates. Paul le déclare très clairement, on est en règle avec Dieu par la foi, et on le reste tout au long de la vie chrétienne par la foi, et non par les œuvres, parce que les œuvres attirent le jugement de Dieu, puisque nous sommes pécheurs. Il faut tout de même préciser que le chrétien n'est pas dépourvu de bonnes œuvres, même s'il est sauvé par la foi seule. Et ce n'est pas pour autant qu'il devrait se sentir, qu'il devrait être laxiste dans la recherche et la mise en pratique de la volonté de Dieu. Mais son salut ne dépend aucunement de toutes ces choses, mais de la foi seule et de la grâce de Dieu seul. Tout message qui se prétendrait être l'Évangile, mais qui n'enseigne pas la justification par la foi seule, telle que Paul l'a présentée, n'est pas l'Évangile. Il n'y a qu'un seul Évangile. Au verset 7, lorsque Paul déclare qu'il n'y a pas d'autre Évangile, après, il accompagne cette déclaration d'un avertissement. Un avertissement grave, solennel, et qu'il répète. Donc vous vous souvenez, s'il y a répétition, c'est que c'est important. Et il dit ceci, versets 8 et 9. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire quoi? Ça veut dire être maudit, être voué à l'enfer. Et donc on ne pourrait pas imaginer un avertissement avec plus de force, plus de sévérité de la part de Paul. Et en fait, cet avertissement, il est à la hauteur des enjeux, ici. Puisque c'est une question de vie ou de mort éternelle. Puisque l'Évangile est en péril. Ce genre d'avertissement pourrait nous mettre mal à l'aise aujourd'hui. Peut-être que si nous avions dû émettre un avertissement similaire, on aurait trouvé quelque chose peut-être de moins fort, de moins blessant, de plus diplomatique. Mais peut-être que nous aurions aussi compromis le message de l'Évangile. Mais ce n'était pas le cas de Paul. Lui, il ne cherchait pas le compromis en ce qui concerne l'Évangile. Il ne cherchait pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 10 du texte que nous avons lu, où il dit « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et c'est peut-être dans ce désir profond de vouloir plaire à Dieu et non aux hommes que Paul a trouvé le courage de défendre le message de l'Évangile comme il l'a fait. Et cela malgré l'opposition qu'il a endurée.
Il est donc clair, il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a qu'un seul évangile qui sauve. Et s'il n'y en a qu'un seul, eh bien c'est notre devoir de lutter pour préserver l'intégrité du message de l'évangile, du message qui sauve des pécheurs. Alors il ne s'agit pas évidemment d'une lutte avec des armes ou avec la force, mais il s'agit d'abord, en premier lieu, dans notre Église, dans notre assemblée, de définir clairement l'Évangile, qu'il soit sans compromis et fidèle à la parole de Dieu. Et maintenir la vérité de l'Évangile, c'est la tâche particulière des anciens de notre Église. Non pas les anciens en termes d'âge, mais ceux qui ont reçu le ministère de l'anciennat et qui sont parmi nous pour défendre donc, la vérité de l'Évangile et pour protéger les membres de cette assemblée de ceux qui chercheraient à nuire, notamment en introduisant un Évangile qui n'en serait pas un. Et donc, si telle est leur responsabilité en tant qu'anciens, tel est aussi notre devoir à tous de prier pour eux, afin que Dieu leur donne la force, le courage d'accomplir ce ministère qui est difficile. Et soyons également reconnaissants à Dieu de les avoir, d'avoir des hommes qui soient formés, équipés pour un tel ministère. J'aimerais ajouter aussi que dans une moindre mesure, c'est aussi la responsabilité de tous ceux qui enseignent dans l'Église, que ce soit à l'école du dimanche, au groupe de jeunes ou lors d'une prédication. Et donc, malheur à nous si nous tordons le message de l'Évangile et l'annonçons aux autres. Ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement que les autres. Et donc, si nous avons une telle responsabilité, on doit y mettre tout notre sérieux pour étudier la parole avec rigueur et avec fidélité. Ça prend du temps, de l'énergie pour dispenser la parole de Dieu avec droiture. Donc il faut évaluer honnêtement nos compétences en cette matière, puisque mieux vaut s'abstenir que de dire n'importe quoi. Dans notre assemblée, dans notre Église, nous devons donc préserver le message de l'Évangile tel qu'il a été proclamé par les apôtres et qu'il nous a été transmis dans la Bible, dans la parole de Dieu. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous nous définissons comme protestants évangéliques et que nous n'allons pas à l'église, par exemple, avec nos amis catholiques, eh bien, je dirais que les textes que nous avons considérés aujourd'hui répondent clairement à la question. Comme on l'a vu, pour Paul, la justification par la foi seule, est une composante essentielle et non négociable de l'Évangile. Or, l'enseignement officiel de l'Église catholique affirme qu'on ne peut pas être sauvé par la foi seule. Pour vous en donner la preuve, dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 1129, il est écrit « L'Église affirme que pour les croyants, les sacrements de la Nouvelle Alliance sont nécessaires au salut. » Nous l'avons vu ici dans l'Épître aux Galates, il n'y a qu'un seul évangile. Et ce n'est pas celui qui est présenté dans l'enseignement officiel de l'Église catholique. Au vu des conséquences potentielles liées à une mauvaise compréhension de l'Évangile, qui est notamment l'enfer, eh bien, il nous faut clairement prioriser nos débats et nos enseignements. Pour répondre à la question que j'ai posée en introduction, on peut se tromper sur certains enseignements de la Bible. On peut se tromper sur certains points de détail, sur certains éléments mineurs.
ou même sur certaines doctrines qui sont très importantes, qui sont essentielles, on peut ne pas être au clair sur tous les détails. Mais en ce qui concerne certains points, comme la justification par la foi, ou dit simplement le fait qu'on est sauvé par la foi et non par les œuvres, sur ce genre de points, on ne peut pas se tromper. Sinon l'évangile tombe. Il y a donc clairement certains enseignements, certains points de doctrine de la Bible qui devraient faire l'objet de notre plus grande attention et sur lesquels nous ne devrions pas faire de compromis. Mais cela dit, lorsque nous discutons entre nous de ces choses importantes, nous devons faire attention d'exprimer la vérité avec amour. Parce que ceux qui ont tendance à étudier beaucoup la Bible ont tendance à parler de manière un peu trop passionnée, peut-être avec un manque d'amour qui n'est pas bon pour les relations fraternelles. Et c'est ce que Paul nous dit en Éphésiens 4, 15, d'exprimer la vérité avec amour. Dans notre société, il y a des débats importants, mais aucun n'arrive à la cheville de l'Évangile en termes d'importance. Dans le magazine de l'Institut biblique de Bruxelles, le directeur de l'Institut, dans l'éditorial, il émet son souhait que les chrétiens ne soient pas connus pour être pour ou contre la vaccination contre le coronavirus, mais pour le fait d'être pour Christ, pour Jésus. Finalement, Paul, il ne cherchait pas à plaire aux hommes, et c'est pour cela qu'il ne faisait pas de compromis sur l'Évangile. Mais qu'en est-il de nous-mêmes? Est-ce qu'on a déjà cherché à adoucir certains enseignements de la Bible, certains points, pour éviter d'être mal vus par les autres? Et si oui, pourquoi? Est-ce parce que j'aurais plus peur des hommes que de Dieu? Est-ce parce que j'estime que l'opinion des gens est plus importante que l'approbation de Dieu? Ça peut être difficile pour certaines personnes, ça peut être une lutte, puisque certains accordent une importance beaucoup trop grande au regard des autres. Mais réfléchissons un instant. Dieu n'est-il pas celui qui nous a aimés? Est-ce qu'il n'est pas celui qui a donné son Fils unique pour nous sauver? N'est-il pas celui qui nous a donné une espérance certaine de la vie éternelle? Et donc, réfléchissons à tout ce que Dieu a fait pour nous, et puis répondons à la question suivante. À qui est-ce que je veux plaire? À Dieu ou aux hommes? Il n'y a qu'un seul évangile, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. L'évangile, c'est ça, bonne nouvelle. Il n'y en a pas d'autre. Et la bonne nouvelle, c'est celle que Christ a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Et j'espère que nous faisons tous partie de ces plusieurs, recevoir le Christ dans sa vie. Tout ce qu'on peut faire pour essayer de mériter la bonté de Dieu, je résume tout ça, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Mais avoir confiance que ce que Christ a fait, c'est pour moi. J'accepte ça. Évidemment, n'oublions pas quand même, si tu dis que tu as la foi, montre-moi ta foi par tes œuvres. On n'exclut pas les œuvres, mais les œuvres ne sont pas là pour obtenir la foi, elles sont les conséquences de la foi. Terminons par la bénédiction. Que la grâce de Dieu, la communion de l'Esprit Saint, la paix dans le Christ Jésus nous soit multipliée. Que cette semaine nouvelle qui est devant nous, si tu nous prêtes vie, soit une semaine bénie. Que nous marchions en nouveauté de vie, rassurés de ce que nous sommes sauvés par grâce, rassurés de ce que nous avons ta parole pour nous inspirer, rassurés parce que nous sommes frères et sœurs dans une même communion. Que ta grâce, Seigneur, soit sur nous tous, sur nos familles, sur nos travaux,
sur notre maison, sur nos entreprises, pour la gloire de ton nom. Amen. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance